Chills. Avant d'aller à Sophie, mes remerciements à l'équipe, à la réalisation, la mise en onde de Jean-Philippe Leroux. Merci beaucoup, Jean-Philippe, à la recherche et le gardien du temps impitoyable, Hugo Veilleux. Vous devriez le voir là, en régie, les signes qu'il fait. Là. Quand c'est terminé l'entrevue, là, puis il faut que je passe à autre chose, il est là avec son pouce. Ah ouais, dehors. Faut que tu passes à autre chose. Arrête, là. Il fait comme moi, je fais à la maison. Oui. OK, c'est fini, là. Ouais, passe. Prochain client. Alors, à la mise en ligne, la cousin d'outre-mer, Maxime Trouleau et bien sûr Stéphanie Villeneuve et Olivier Guillet qui étaient à mes côtés. Sophie, tu veux parler de fromage? Oui, je veux te parler de fromage parce que je pense que je suis pas la seule. On est très, très, très nombreux à avoir été, oui, Stéphanie, tu opines du bonnet, tu es d'accord avec moi, à avoir été complètement estomaqué, dégoûté, intrigué et dégoûté en voyant ce matin dans le Journal de Montréal un texte qui nous dit qu'il y a du bois dans le fromage au Canada. Et en fait, c'est que Santé Canada, évidemment, régulièrement fait des tests sur les aliments et tout ça. Et là, il y a un seuil acceptable de quantité de cellulose, la cellulose du bois, que les producteurs laitiers ont le droit de mettre dans les sacs de fromage râpé. Et là, il y a près de 50% des sacs de fromage râpé qui contiennent un trop grand niveau de bois, de cellulose du bois. Alors, mais ça, on le sait. Ça, t'imagines des autres aliments qui ont toutes sortes de qu'on le sait pas, dedans, qu'on le sait pas. Alors, pourquoi on met de la cellulose de bois dans le fromage? C'est pour éviter que le fromage, quand tu l'achètes râpé, qu'il se pogne en moton. Puis c'est aussi pour un additif pour s'assurer qu'il soit préservé plus longtemps. Tu sais, tu peux laisser ton fromage râpé une couple de semaines dans le frigo. Moi, j'ai regardé ça puis je me suis dit, OK, m'acheter mon fromage, je vais le râper moi-même. Bon, alors c'est exactement là que je voulais en venir. C'est dans quel monde on vit que les gens ont même pas le temps de prendre... Tu sais, honnêtement, mettons que j'ai mon bloc de fromage à droite, là, puis ma râpe dans la main gauche. Oui. Je pogne le fromage, je râpe. Schlouc en bas, schlouc en bas, schlouc en bas. Oh, tiens, j'ai du fromage râpé. Ça a pris un total de 15 secondes. Oui, mais c'est 15 secondes que t'es pas... C'est 15 secondes que t'es pas sur TikTok. Oui, c'est vrai. Ou que t'es pas en train de regarder quelque chose de niaiseux à la télé. Surtout que ça coûte moins cher. Mais ça coûte moins cher quand tu le râpes toi-même. J'ai eu souvent cette discussion-là avec Isabelle Huot à mon émission, parce que je l'avais à mon émission toutes les semaines. Et c'est surtout que, je m'excuse, mais tu sais, toi puis moi, on est pourris en cuisine, mais je parle pas toi parce que je sais que tu peux pas manger de produits laitiers, Stéphanie, c'est pour ça que je t'inclus pas dans la conversation. Toi, t'es mieux que moi, quand même. Non, mais ce que je veux dire, on est pourris en cuisine, mais on aime ça manger. Et il y a rien de meilleur. Tu te fais un petit plat de tortellini avec une petite sauce aux tomates, tu mets un petit peu de basilic frais, et là, tu prends ton fromage. Après ça, ta main, là, elle sent le parmesan, elle sent le pecorino, elle sent le romano, elle sent tu comprends? T'as l'Italie au creux de ta main. Versus, tu ouvres un sac en plastique puis tu fais schloink, puis tu laisses ça tomber là-dedans. Je veux dire, à un moment donné... Ils vont vendre quoi, des tomates déjà tranchées ou quoi? C'est quoi la prochaine affaire? Ben oui. Et ça me rappelle, tout ça me rappelle une discussion qu'on a eue souvent, toi et moi, c'est que, tu sais, Michael Pollan, qui est un auteur américain qui a beaucoup écrit sur la nutrition, à un moment donné, il a publié un livre pour rappeler aux gens des principes de base en nutrition, puis ça tient en 3 phrases. Première phrase, eat food. Deuxième phrase, not too much. Troisième phrase, mostly vegetables. Règle numéro 1, mange de la nourriture. 2, pas trop. Puis 3, surtout à base végétale. Et la première phrase qui disait, Michael Pollan, eat food, les gens disaient, ben voyons, eat food, ben oui, c'est ça qu'on fait. Il disait, non. Manger de la vraie nourriture. Et sa règle d'or, Michael Pollan, c'était de dire, ne mangez rien que votre grand-mère ne reconnaîtrait pas. Autrement dit, Pas de la bouffe transformée. Pas de la bouffe transformée. Et le meilleur exemple que Michael Pollan donnait, c'était du ketchup mauve. Parce que, tu sais, des compagnies comme Heinz, puis tout ça, ça invente des produits. Ça met du colorant dans le ketchup parce qu'il faut pas qu'il soit rouge. Tiens, c'est drôle, on va le mettre mauve, puis tout ça. Moi, j'ai envie, ça m'a fait penser à cette phrase-là de Michael Pollan, eat food. La vraie bouffe. C'est du fromage avec des parties de bois, de cellulose de bois, parce que ça permet de faire en sorte que le fromage n'est pas pogné. Mais le fromage, quand tu le râpes, à un moment donné, il va se pogner. C'est comme on est rendu qu'on sait même plus c'est quoi
la base de l'alimentation. Tu comprends? On a comme perdu tellement nos repères. Je trouve ça épouvantable. Est-ce que j'ai le temps pour mon deuxième sujet? Oui, oui, donc. OK. Je sais à quel point t'aimes les pingouins, c'est ton animal préféré. Oui. T'es à la veille de me quitter pour une pingouine. En tout cas, du moment que c'est pas... En tout cas, bref, non, je ferai pas de blague, Moi, j'irai pas je peux là. m'asseoir, là, je peux aller au biodôme, m'asseoir, regarder les pingouins Des pendant une heures. heure. Il adore les pingouins. Ah oui, Capote Et là-dessus. là, on a parlé récemment du fait que en France, évidemment, à cause de leur tempête de neige, les gens étaient complètement démunis, ils savaient pas. Alors, il y a des journaux en France qui ont publié une infographie pour dire aux gens, voici comment marcher dans la neige. On va demander à Jean-François de nous l'envoyer. Bref. Et donc, la première... Jean-Philippe, pardon, c'est neige et verglas pour éviter de glisser, marcher comme un pingouin. Puis là, on dit, faut marcher lentement, des petits pas, puis il faut avoir les pieds écartés vers le côté. Alors, J'ai c'est jamais le journal... vu un Québécois marcher de même. Attends 2 secondes, parce que regarde, c'est drôle. Donc, c'est le journal Le Parisien qui a fait ça. Puis là, il y a plein de gens qui ont écrit au Parisien en disant c'est pas un pingouin que vous avez mis. Vous avez mis une image d'un manchot. Alors là, parce que le manchot, c'est un très bon marcheur, alors que le pingouin, il a des pattes peu adaptées à la marche. Fait que là, le Parisien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont publié une deuxième infographie pour dire voici comment distinguer les pingouins et les manchots. Je trouve ça absolument C'est très drôle. hilarant. Et tu nous as montré, Stéphanie... Là, Comment marcher? Non, mais à la télévision française, vidéo. là, Oui. le gars, il imitait la marche d'un pingouin. OK, mais est-ce que tu as dit qu'à la télévision française, ils ont mis un extrait de ton émission? Ben OK, oui. ben raconte ça. Je pensais que tu l'avais... C'est à vous. On fera jouer un extrait demain. Ils ont mis un extrait de Cube. Ben non. oui! Oui, mais Avec mon émission, Karima. je riais avec Karima, puis on riait. Alors attends, Ils ont j'explique. Je passé vais faire une l'extrait. imitation. Oh, ben là, en France, là, on est complètement débordé par la neige. Bon, on va peut-être demander des conseils à nos cousins québécois, ce qu'ils pensent de nous, qui sommes complètement dépourvus face à la neige. Puis là, c'est extrait. Richard Martineau, en tout cas, les Français, là, ils sont écœurants avec la neige. Écoute, c'est hilarant. Mais là, t'as blessé Maxime, là, qui est Pourquoi? en régie. Ben, c'est un Français, puis l'accent que tu prenais, là, c'est un petit peu Caricatural. Mais tu sais, caricatural. je peux un me peu, permettre. là. Je peux me permettre. Du coup, j'ai le droit. Du coup, t'as le droit? Ben, je suis né à Bordeaux, j'ai Tu le vas droit. t'excuser tantôt. Pas en tout. Olivier. Ouais, j'ai une petite nouvelle un peu fofolle. JP, tu vas pouvoir montrer le vidéo Instagram en question. J'en dis pas plus, on va le voir dans un instant. En gros, c'est que c'est Logan Paul, l'influenceur, là, le riche influenceur, lutteur. Il met en vente sa carte Pokémon, la célèbre carte Pokémon qui traînait autour de son cou lorsqu'il a fait sa première lutte dans la WWE. Et là, il l'avait acheté 5,3 millions de dollars américains. Il l'avait acheté, ce prix-là. Et en ce moment, elle est en enchère avec Golden Auction, une des plus grosses boîtes de cartes, d'items, de gugus, de même, qui peut être extrêmement cher. Et il reste encore 38 jours et l'enchère est déjà à 4,2 millions. Tu me niaises. OK, quand je pense que moi, j'ai mis... dollar Quand je canadien. pense que j'ai mis aux enchères une affiche de demi-dove, puis on a réussi à ramasser 4 000 $ pour dans un le temps des prostate. élections. Ben oui. Ouais. Vas-tu l'acheter? J'y ai pensé. Mais pas Tu de l'as suite. acheté parce qu'il collectionne justement Ben oui, les c'est cartes mon Oui, attente. comme ça. oui, mais il travaille à Cube, fait que je Merci beaucoup. On se reparle demain, 3h. Salut tout le monde.